Sailles, la Salinte, est-ce que ça a la même origine? Oui et non. Certains livres diront que Sailles, c'est un promontoire, une saillie, comme Saillon. On pourrait être ici au sommet du promontoire de Sailles. Sailles, c'est toute cette région-là. D'autres disent que Sailles, ça pourrait être dérivé de la Salinte. C'est pour ça que je mets les deux choses ensemble. Certains livres diront que la Salinte, ça vient de sal, S-A-L. C'est l'eau qui tombe en cascade. Et ça correspond totalement à la définition de la Salinte d'ici, puisqu'elle tombe à plein coupelle, elle tombe ici, puis elle tombe encore sur... il y a 3 paliers comme ça. Ça correspond exactement à la définition de Salinte. On a le même nom comme Salanches. En France, ça vient de la même définition. Les Saillonnais diront que la Salinte vient de Saillon. Je ne sais pas si c'est vrai. Ils disent l'eau descend à Saillon, donc la Salinte, ça a donné le nom à Saillon. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut dissocier les deux choses. La Salinte, c'est l'eau qui descend en cascade avec le suffixe sal, S-A-L. Je crois que c'est du gaulois, sauf erreur. Et puis le Saille, c'est le promontoire. Alors Théo, les luys? Les luys sont certainement, avec la forêt, les noms de lieux les plus nombreux à l'Étron. Il y a des luys partout, derrière la CIA, ici à Sailles. Et des lieux qui sont sur les cartes, ou à 25 000, ou à 50 000, ou à 10 000, mais des lieux, des luys, qui sont donnés par des gens qui connaissent le coin. Et quand je suis venu ici avec Jérémy, il m'a donné le nom de 2 luys qui sont sur aucune carte. Je vais parler ici de la luy Fleuria. La luy Fleuria, ici, c'est une luy qui se trouve dans un éboulis. Les luys sont soit dans les éboulis, soit sur des terrains engazonnés. Ici, la luy Fleuria est une luy dans les éboulis. On a la luy Fleuria de Sailles, la luy Fleuria de Bougnonne, la luy Fleuria d'Oilois. On a plusieurs luys comme ça. Et si vous allez dans la région, vous allez trouver des tas de fleurs. Tu m'as souvent dit la toponymie n'est pas une science exacte. Qu'est-ce que tu entends par là? Souvent, les noms de lieux sont des noms donnés par des gens de l'endroit. Si ce n'est pas les gens de l'endroit, si ce n'est pas Jérémy qui donne 25 lieux de Sailles, moi je dois aller les chercher ailleurs. Alors je vais chercher où? Je vais chercher dans des bouquins de toponymie, les bouquins de sous-terre, par exemple, qui a un site internet extraordinaire qui donne tous les noms. J'ai choisi, moi, pour le travail que j'ai fait, 3 bouquins. Un bouquin de Gay qui parle des noms de lieux du Valais, un bouquin de Bossart qui parle des noms de lieux de Suisse romande, et puis un autre de Doza qui a plus un dictionnaire que... Puis à partir de là, la définition que je donne, c'est une définition que j'ai trouvée dans un bouquin, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne définition. Alors, voilà le premier objet. Ah, c'est bel objet. Tu peux nous le présenter? Alors, c'est marqué de BDV, je ne sais pas qui c'est, 1918. Donc, c'était avant les écuries de Sailles actuelles. Ce bâton, qu'on appelle bâton du Tchargeran, je répète que Tchargeran, c'était le responsable de l'alpage qui venait avec la cravate, répartir les fromages, régler le combat de reine qui se passait juste là en dessous. Et ce bâton avait la signification suivante. Quand on faisait comme ça, le bétail suivait le berger qui faisait ce bruit. Puis quand la vache ne voulait pas avancer, le berger faisait... On pourrait l'utiliser pour autre chose aujourd'hui, ça. Le deuxième objet que tu as cité, Ouais. ce que les Vaudois appellent un botte de cul. bot de cul. Bon, il est clair que cet objet-là, il appartenait à mon père. Mon père l'avait descendu à Duny. Puis un jour, je dis à mon père, tu devrais me redonner la sarle. Parce qu'en fait, ça s'appelle la sarle au lieu du bot de cul. S-A-R-L-E. Ça fait avec de bois d'arole. Ça a été fait ici à Sailles en 1946 parce que le berger qui s'occupait de la vache de mon père, qui était Rénalet de Sailles, souvenir de Lyon, Rénalet, 1946, Sailles, Sailles brûlé dans le bois, Chatrian-Théo, ça c'est mon père, puis devant, Chatrian-Germain, 1946, Sauvin. Sauvin, ça veut dire le Sauvin du bout. C'était le berger qui amenait le bois, qui allait chercher le bois là-bas dans les crêtes de Sailles, puis amener là pour faire le fromage, et puis en même temps, il trayait. Alors c'est clair, des objets comme ça,
pour moi, sont plus importants que toutes les autres explications. Donc les objets ne sont pas muets. Ah non, pas du tout. Les objets jonraient, ça veut dire ils ne parlent pas. En réalité, ils ne parlent pas. Ils parlent à celui qui sait les regarder, puis à celui qui sait essayer de comprendre l'explication. À ce moment-là, ils parlent beaucoup. Moi, ces deux objets-là me permettent de parler pendant 10 minutes.